Il a tué lui-même C8. Hein. C'est les émissions sur les animaux, les... Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui je regarde mes notes, on va parler de Dylan Thierry, de Rachel Garrido qui parle de Cyril Hanouna, on va parler de Sarah Frézou et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Vous avez une vidéo demain et vendredi à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer par parler un petit peu politique, mais tranquille, vous inquiétez pas. On va écouter Yael Braun-Pivet qui va s'exprimer à propos des incidents qu'il y a eu devant l'Assemblée nationale entre certains députés de gauche et le média Frontières. Parce qu'au final, il y a eu beaucoup de battages médiatiques autour de tout ça, mais c'est elle qui décide. Voici ce qu'elle a dit. Non, vous savez, moi, à l'Assemblée nationale, je suis garante de l'ordre public, de la sécurité de l'institution. Et je suis en charge de faire respecter les droits et libertés finalement fondamentaux, garante de l'essentiel. Là, on a quoi? On a un journal Frontières qui fait paraître un dossier qui suscite l'émoi chez un certain nombre de collaborateurs de l'Assemblée nationale. Alors certains me disent, le journal Frontières, et je suis saisie de demandes, ne devrait pas être vendu à l'Assemblée nationale et ne devrait même pas pouvoir pénétrer à l'Assemblée nationale et y être accrédité. À cela, je réponds, il n'est pas question que moi je fasse le tri entre les journalistes. Je suis garante justement de la liberté de la presse et de la liberté d'expression à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, à partir du moment où un journal est accrédité, qu'il a un numéro de presse, etc., ces journalistes titulaires de la carte de presse ont accès à l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je ne pourrais pas, moi, être présidente de l'Assemblée nationale et commencer à faire le tri entre les organes de presse. Ça, c'est une chose. En parallèle, j'ai des collaborateurs. Ils ont, et c'est une liberté constitutionnelle aussi, le droit de manifester sur leur lieu de travail qui est l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont mécontents, ils ont le droit d'être mécontents, c'est leur liberté. Un trouble à l'ordre public. Alors, ils ont fait une manifestation. Le problème, c'est que cette manifestation, en fait, cause un trouble à l'ordre public puisqu'on a une confrontation entre les journalistes dont ils ne souhaitent pas la présence et eux, qu'il y a des députés qui viennent et qui essayent de se mêler de tout ça. Et là, moi, je dis stop. Et donc, il me faut, moi, faire en sorte que l'on puisse accéder à l'hémicycle. Donc, j'ai fait dégager les accès. J'ai fait exfiltrer les journalistes parce que je considérais que leur sécurité était amoindrie dans ce contexte-là. J'ai dit aux parlementaires qui étaient intervenus que c'était pas leur boulot d'intervenir, que moi, j'avais des agents pour ce faire et qu'ils me laissent rétablir les conditions de sécurité dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Alors, je sais pas si vous le savez, mais ça peut arriver en France qu'il y ait des grèves. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Et rarement aussi, c'est la SNCF. Là, les syndicats de la SNCF ont appelé à faire une grève à partir du 5 mai. Et ça crée pas mal de tensions sur les réseaux, sur les plateaux TV. Alors, il y a plein d'avis qui s'opposent. Il y en a qui n'en peuvent plus, il y en a qui comprennent, d'autres qui soutiennent le mouvement. Sur le plateau des Grandes Gueules d'RMC, on a eu Charles Consigny qui a eu un avis extrêmement tranché, voire peut-être radical. Je ne sais pas quoi vous dire, j'ai l'impression d'être dans une espèce de jour sans fin, puisque tous les ans, à peu près à la même période, nous faisons face à la même initiative de la part des syndicats de cheminots. Moi, je suis pour... Ce sont des revalorisations salariales et meilleures conditions de travail. Oui, bien sûr, parce que c'est le bagne. La SNCF, c'est germinal. Hein, tout le monde le sait. C'est plutôt la bête humaine. On part à la retraite vers 35 ans. On a des semaines de travail d'environ 2h30. C'est sûr que c'est très difficile. Donc moi, je suis pour la méthode la plus brutale. Je pense d'ailleurs que le législateur devrait innover.
puisque tout ça se fait somme toute dans le cadre de la loi, je pense qu'il faut faire évoluer la loi. Tu ferais quoi alors? Pour faire cesser ce chantage, je ne sais pas. Limiter le droit de grève? Oui. Pendant les vacances, pas de droit de grève pendant les vacances. Intensifier la privatisation de cette compagnie, ça leur fera tout drôle, par exemple. Voilà, je vois que des concurrents commencent à émerger, des concurrents italiens notamment. Il faudra pas chouiner. Il faudra pas chouiner quand les Français préféreront la concurrence. Faudra pas pleurnicher. C'est qu'on aura poussé trop loin le bouchon de la mauvaise foi. Franchement, cette boîte, elle est payée 3 fois par les Français quand ils payent leurs impôts, quand ils payent leurs billets, quand elle est recavée régulièrement par l'État. Donc, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et je pense que ces grévistes se foutent de la gueule du monde et je suis pour les méthodes les plus brutales. Alors, il y a un vrai sujet autour de la SNCF et des Français, même carrément si on va plus loin, du désamour des Français pour la SNCF, parce que selon un sondage IFOP, alors c'est un sondage, ok, on n'a pas pu interroger toute la France, c'est un peu le principe d'un sondage au final, mais 72% des Français se disent favorables à l'ouverture de la concurrence concernant les TGV et les TER. À la base, c'était à nous de vous faire préférer le train. Mais plus le temps passe et plus on est sur un truc du genre à nous de vous faire préférer le vin. Il y a environ un mois, Netflix a sorti un documentaire sur Bertrand Cantat, de rockstar à tueur, et ce documentaire, que j'ai pas vu, fait énormément réagir. Notamment dans le rôle qu'il a joué dans le suicide de son autre compagne, après Marie Trintignant, Christina Radi, cette même femme qui avait confié quelques jours avant son suicide à ses parents des faits de violence faits par Bertrand Cantat. Vous, Michel, le fait qu'il ait été libéré au bout de 4 ans, ça vous choque? Moi, je trouve que 4 ans pour le meurtre d'une femme, c'est pas beaucoup. Après, c'est la loi, c'est vous qui avez décidé. Mais ce qui me trouble énormément, c'est que la libération conditionnelle, la liberté conditionnelle se termine en juillet 2010. Oui, 3 ans. 3 ans après, voilà. Exactement, oui. Il va se passer quelque chose qui n'est pas rien en janvier 2010, qui est que Christina Radi va mettre fin à ses jours, elle se pend. Est-ce que vous ne vous interrogez pas à ce moment-là? Lui, il est encore sous le régime de la liberté conditionnelle qui peut être révoqué à ce moment-là. Il peut retourner en prison. Donc, la deuxième femme de sa vie ou la première femme de sa vie se pend. Vous posez la question, vous êtes troublé? Pendant ce temps-là, Bertrand Cantat continue de vivre une vie paisible puisqu'il vient de sortir un nouvel album en décembre 2024. Allez, on est de retour sur le plateau des grandes gueules de RMC. Le sujet du jour, c'est est-ce que les Français sont prêts à se serrer la ceinture concernant les retraites, le travail, etc. Didier Giraud a parlé. Voilà, il y a 7000 langues dans le monde, il a décidé de parler français et c'est pas plus mal. C'est vrai que quand tu vois la question « prêt à vous serrer la ceinture » pour l'interrogation, t'as l'impression qu'on fait du 36 et qu'on a un pantalon taille 48. Alors que non, on fait du 42 et on a un pantalon taille 36. Laissez-nous tranquilles. De toute façon, c'est plus entendable pour la France qui paye de rajouter des impôts, quoi. Annoncer, même si c'est que des effets d'annonce, de dire on va faire des économies plutôt que d'annoncer une hausse des impôts, c'est obligatoire pour eux parce que la France qui paye, elle en peut plus de payer, quoi. Elle en peut plus. Et je pense qu'un signe fort de quelque gouvernement que ce soit d'ailleurs, ça serait quand même d'aller dégraisser le mammouth. Tu peux attendre un signe fort de François Bayrou, toi? Est-ce que tu penses que François Bayrou, c'est l'homme qui va donner un signe fort? Bayrou, c'est lui qui a dit état d'urgence budgétaire. Un jour ou l'autre, Bayrou, il va dégager. Attendez, je vais vous donner une info. Parce que, écoute, le sosie officiel de Valéry Giscard d'Estaing qui est derrière toi, là. Attends, je te donne une info. Je te donne une info. François Bayrou organisera demain une conférence pour sensibiliser les Français aux pathologies du pays. Mais je vous dis, les pathologies du pays. Il y aura Fatima, des la ministres, raison, ce qu'il nous faut, des parlementaires, des organismes de sécurité sociale et tout ce beau monde. Alors, bienvenue parce que nous, on va leur faire l'ordonnance, quoi. À un moment donné, il faut dégraisser le mammouth dans toutes les strates de l'État. Enfin, dire aujourd'hui, on touche pas à l'audiovisuel public. Enfin, toute la liste qu'a fait Charles, on touche pas au CES, on touche pas à ci, on touche pas à ça. Tous les plans qu'il y a à Bercy, machin. Par contre, on connaît aussi des départements et des régions qui se sont vus serrer la dotation de l'État de 20, 30, 40% sur certaines actions et qui aujourd'hui font avec, quoi, répercutent ou font avec. Mais l'État ne se réforme, lui, jamais. On leur a
demandé, on leur a serré la Mais on la leur a vis. pas demandé. Non, mais on leur a serré la On leur vis a en fait leur une demandant, dotation en leur avec- demandant de verser davantage de prestations Non, mais et d'en c'est faire ça, en plus, davantage aussi. on leur quoi. recolle des missions et on leur enlève de la ressource. Mais l'État, ce qui gêne dans l'État, le citoyen que je suis qui paye ses impôts, c'est quand même tous les trucs inutiles qui ne servent à rien, là. Enfin, ou dont on voit pas, nous, citoyens, à quoi ça sert, et qui aujourd'hui coûtent un pognon de dingue, quoi. La sécurité de tous les anciens gardes des Sceaux, le CES, enfin, l'audiovisuel, on leur a pas demandé, l'audiovisuel public, on leur a pas demandé 1 centime d'économie, quoi. Quand chaque département se retrouve avec 60 ou 80 millions au moins, quoi. C'est quand même invraisemblable, ça. Et je pense que de dire aujourd'hui, on va faire un grand Grenelle pour voir c'est quoi les mots de l'État, c'est se foutre de la gueule du monde et jouer la montre. Parce que tout le monde sait très bien ce qui va pas. Tout le monde sait très bien par où faut commencer pour faire de réelles économies. C'est le train de vie de l'État, tout simplement. Parlons maintenant du sniper du PAF, Laurent Baffy. Honnêtement, Laurent Baffy, j'aime bien, il est fort. Mais c'est vrai qu'à certains moments, il a pu heurter des invités. Et là, il était l'invité de l'émission Quelle époque ? Et on lui a donc dit, est-ce qu'il regrette certaines séquences, certaines vannes? Voici ce qu'il a répondu. La notoriété, c'était pas un moteur chez vous? Pas du tout. C'était quoi le moteur? Pas du tout, à telle enseigne que moi, mon boulot, c'était auteur, donc je vivais dans l'ombre. Et quand j'ai accédé à la lumière grâce à Thierry Ardisson, ça m'a fait rire, parce que je voyais beaucoup de gens tout faire pour être dans la lumière. Et moi, je me suis dit, tiens, je suis dans la lumière, je vais m'amuser à me faire virer. Bah, non seulement ça ne m'a pas fait virer, mais ça m'a fait connaître. Donc. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Vous dites, j'étais à Europe 1, j'ai tout fait pour me faire virer. Toujours. Je suis mon pire ennemi. Je passe mon temps à... J'ai toujours scié la branche sur laquelle j'étais assis. C'est une hygiène de vie. Parce que, mais c'est quoi? C'est fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve? Oui, c'est se saboter pour qu'on ne vous vire pas, donc vous vous auto-virez? Provocation à 2 balles, c'est de la gaminerie, c'est un manque de maturité, ouais, je m'enferme dans des systèmes de raisonnement, je me trouve très malin, je vais faire un film, je vais mettre en gros n'y allez pas, c'est une merde, parce que je trouve ça formidable. Et vous avez des regrets parfois de vos provoques ou de certaines blagues ou de certaines... Ah, de certaines blagues, plein de regrets. De l'époque de Tout le monde en parle, de Dardisson? Oui. C'est vrai, vous avez des regrets? Ah ben plein. Quand je dis ça, Thierry déteste ça parce qu'il me dit faut jamais s'excuser. Moi, je pense qu'il faut s'excuser. Et quand on fait des erreurs, l'autre jour, je voyais une compile de vannes qu'on faisait avec des petites chanteuses, pardon, Louane, ou ce qu'on appelait des proies faibles. Mais il y a des fois où vous appeliez ça des proies faibles? Oui, ben, du grain à moudre, les chanteuses avec Thierry, on n'était pas tendres. Et il y a des choses qui me font honte, oui. Mais qui, par exemple? Si Thierry entend ça... Bah, il ne va pas être content, on va le recevoir dans quelques semaines. C'est Lara Fabian qui a dit dans une interview qu'elle avait été blessée. Elle a dit, quand j'allais chez Ardisson, ils faisaient un beau numéro de duettiste, là, Ardisson et Baffy. Elle avait raison, on avait un numéro de duettiste tous les deux, et on n'était pas très fins, parfois. On n'était pas... Et puis c'était une autre époque, on se permettait des choses... Notamment avec les femmes. Exactement, oui. Et aujourd'hui, ça passe plus, vous le regrettez? Non, je trouve ça logique, c'est une suite logique, et je trouve ça plutôt salutaire, je trouve ça bien. Et voilà, c'était le reflet d'une époque où on n'était plus sexiste et machiste et con. Alors, je vais rien vous apprendre, mais vous le savez, Internet est méchant. Et Sarah Frézou en a fait les frais encore une fois. Honnêtement... elle prend des pressings assez souvent, mais celui-là, il est intense. Tout part d'une séquence un petit peu anodine de Sarah Frézou qui fait un manège à la Foire du Trône. Et quand elle fait ce manège, bah, elle décolle. Alors les internautes ont jugé sa réaction complètement disproportionnée parce que c'est la seule à décoller dans le manège. À gauche, je sais pas si vous avez vu, il y a Miss France. Et ils ont décidé de faire des mises en situation comme si c'était Sarah Frézou. Sarah, tu peux mettre la clim s'il te plaît? Bien sûr. Tiens, tu es au bord.
Dans l'émission C'est médiatique sur Direct 5, Rachel Garrido était l'invitée et elle s'était pas exprimée sur la disparition de C8. En tout cas, depuis que c'est arrivé, eh bien c'est chose faite. On lui a posé la question. Vous allez voir, elle a été très claire dans ses propos. Pour elle, le coupable, c'est Cyril Hanouna. À savoir que pour ceux qui ne le savent pas, elle a travaillé avec Cyril Hanouna pendant un petit moment. Elle était chroniqueuse dans l'émission Balance ton poste. Vous avez longtemps travaillé sur C8 avec Cyril Hanouna. La chaîne a fermé en début d'année. On ne vous a pas beaucoup entendu lors de cette fermeture qui a pourtant été applaudie par pas mal d'élus de la France Insoumise. Pourquoi vous étiez gêné aux entournures ? Moi, si vous voulez, j'ai fait mon moment avec cette équipe-là, avec l'émission Balance ton poste, qui a terminé en nœud de boudin parce que un des co-animateurs, donc Éric Nolot, que vous avez eu d'ailleurs la semaine dernière, est devenu zémourien. En pleine saison. En pleine saison, il est le 5 décembre. Il va au premier rang du meeting de Zemmour. Donc à partir de là, moi j'ai dit, c'est plus possible. Moi je ne peux pas être dans un dispositif animé par un Zemmourien. Et en fait, on a tué l'émission et elle a été éteinte. Mais est-ce que la fermeture de la chaîne était légitime ou est-ce que c'était une atteinte à la démocratie comme on a pu le lire et entendre ? Non, je pense qu'il n'y ait pas de droit imprescriptible à être à la télévision. Il y a des chartes, il faut les respecter. Et puis de toute façon, il avait déjà négocié avec W9 le fait d'aller là-bas. Il y a des équipes qui étaient à ce moment-là de la télé-réalité. Eux, ils vont être enlevés. Hein. Personne n'a fait de soirée triste, genre, mais où passent toutes ces équipes d'émissions télé-réalité, où est-ce qu'elles vont aller, de la démocratie, tout ça. C'est un milieu concurrentiel. Il a tué lui-même C8. Hein. C'est les émissions sur les animaux, les émissions William Lémergie, etc. Le chrono qui marchaient. est terminé. C'est quand même lui qui les a mis en danger. Hein. On va terminer en parlant de Dylan Thierry. Alors, comme vous le savez, Dylan devait participer à l'Influence Fight Club. D'ailleurs, dernière news, Ilan Castronovo va affronter Marvin Tiller. Bref, très peu de temps après la conférence de presse à Paris, où Dylan a fait le beau, il faut dire ce qui est, eh bien, il a annulé sa participation au combat. Il devait affronter Ilan Castronovo. Sur le plateau de Samzira, un des organisateurs en a dit un petit peu plus sur Dylan Thierry et notamment sur son comportement. Il est même venu manger avec nous après la conférence de presse. Gratuit. Gratuit, bien sûr, gratuit. C'est pour ça qu'il est venu. Bien sûr, gratuit. Et il faut savoir qu'il est avec un chauffeur privé. Tu connais Dylan Thierry, hein, le show, tu vois. Et puis à la fin, en fait, à son retour, je reçois des quittances de 5 € pour un remboursement rapide. Tu vois. Donc voilà, après, il nous a aussi divulgué que c'était un petit peu compliqué. C'est quoi les quittances de 5 €? Ouais, ça devait être certainement, je sais pas, soit un Uber, soit, je sais pas, un trajet, je sais pas ce qu'il a fait, un train, ou je sais pas. Un sandwich dans. Mais il faut savoir déjà quelque chose qui était conclu, c'était qu'on payait uniquement Dubaï, Paris, Dubaï. Après, comment tu te déplaces, etc. Et puis, conférence de presse Tour Eiffel. Le mec, il m'a envoyé tous ses trajets. Ah ouais, ça devient chaud financièrement, vraiment. Hein. Peut-être refaire un voyage humanitaire ou deux pour se refaire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous avez une vidéo à 18 h. Pareil, vendredi. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un bimous. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.